Voilà la compagnie, chaque année avec Samantha du blog surletagère.com, on se fait un petit calendrier de l'Avent où chaque jour on ouvre un petit goodies, un bouquin et autres. Et cette année, on a décidé de changer de formule et de passer à 12 lots au lieu de 24 et de se faire une petite surprise dont je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo. Seulement, le mois de décembre chez moi, il a été hyper mouvementé et j'ai pas eu le temps d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit en fait que ce serait sympathique pour ce 25 décembre d'ouvrir avec vous tous mes petits paquets. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne de Red et aujourd'hui on ouvre ensemble les 12 paquets que Samantha m'a offert. Alors, pour le premier paquet, je vais tirer comme ça un peu au hasard. Qu'est-ce qu'elle m'a choisi? Ça y est, je comprends en fait pourquoi. Elle rigolait en fait quand elle a ouvert mon paquet. Parce qu'en fait, je vais offert la même chose en fait. Il s'agit d'une manique, vous savez, les choses qu'on met en fait pour sortir du four, en forme de patte de chat. Et en fait, j'ai eu la même idée et j'ai offert la même chose. Donc c'est pour ça qu'elle rigolait en fait quand elle a ouvert mon paquet la dernière fois. Alors, continuons. Pareil, c'est un petit paquet. Je me demande ce qu'il y a dedans. C'est assez mou. Il y a peut-être une housse de coussin ou un truc dans le genre. Ah, on y est presque. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en coton. Oh, c'est trop mignon! C'est un petit chat et en fait, ça doit être, vous savez, une éponge pour se laver. Un truc de douche, quoi, genre un gant de toilette. Mais en forme de petit chat tout kawaii comme ça et tout doux. Donc, franchement, c'est super mignon et en plus, sans le faire exprès, en fait, elle est tombée sur les bonnes couleurs qu'on va mettre dans la salle de bain du bar. Bon, franchement, elle a bien trouvé sur ce coup-là. Alors, on continue avec un tout petit paquet cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce que j'adore en fait, c'est ouvrir les paquets et se dire qu'est-ce qu'on a dedans. Alors, il s'agit de pipettes. Alors là, je dois avouer que j'ai un doute sur l'utilisation. Alors je me vois bien en fait m'en servir par exemple pour deux choses. Soit quand je pars en voyage, genre quand on va à la Econ et autres, pour mettre mes petits essentiels de beauté, mon gel douche, mon shampoing et autres, et ne pas me trimballer les grosses bouteilles. Ou soit, vu que je vais en début d'année attaquer tout ce qui est résine époxy et autres, pouvoir par exemple mettre des colorants ou genre des mélanges pailletés et autres, et ainsi faire des petits effets. Donc je pense que ça va m'être pratique dans les semaines à venir. Continuons. Oh là! Alors là, c'est cartonné. C'est un peu dur l'emballage. Je me demande bien ce qu'il y a dedans. Généralement, elle me connaît quand même bien. Enfin, ça fait quasiment une dizaine d'années qu'on est amis. Donc, elle tombe assez bien. Oh, génial! Ah, j'adore! Alors là, ça va être génial. Parce que alors, quand on part en convention ou quand on part en salon, j'ai toujours super chaud. Et alors, pour le coup, c'est un petit ventilateur de poche. Donc voilà, on peut le poser comme ça sur son petit support. Et sinon, en fait, on peut le glisser comme ça dans son sac. Il y a plusieurs vitesses pour faire le truc. Et en fait, quand on a chaud, en fait, ce qui arrive souvent quand on est en convention, et pour le coup, c'est vachement pratique. En plus, la couleur, j'adore. C'est du vert pastel comme j'aime bien. Donc franchement, super génial. Elle aurait vraiment pas pu tomber en cadeau plus pratique. Alors là, on va continuer. On retombe sur un cadeau assez mou.
Qu'est-ce que ça peut bien être? Je me le demande. Oh, c'est génial! Je me disais que j'en voulais un pour mon clavier. Et en fait, du coup, je vais m'en faire pour ma souris. Vous savez, c'est les repose-poignets. Parce que, faut le dire, on se sert beaucoup de l'ordinateur, mais on pense pas trop à l'ergonomie. Et à la fin de la journée, on a un peu mal le poignet. Alors certains vont dire que c'est la masturbation. Bah non, en fait, c'est juste qu'on a trop travaillé. Ouais. Et alors, pour le coup, c'est un petit chien. Et en fait, vous voyez, vous le mettez comme ça. Vous le posez, vous tenez votre souris. Et en fait, vous avez le poignet qui repose dessus. C'est tout doux, c'est tout moelleux. Et un peu caoutchouteux. Et en fait, pour le coup, ça va être super pratique parce que j'ai enfin pouvoir travailler dans de super bonnes conditions. Donc franchement, merci Sam d'avoir pensé au confort de mon petit poignet. Alors là, c'est un carton, c'est assez dur. Oh, c'est ce que je pense. C'est exactement ce qui va. Je disais justement en fait, parce qu'en fait quand je vais au lit, je dors avec mon copain. Et du coup, quand je lis, un rocher est toujours en train de gueuler parce que je laisse la lumière de chevet allumée. Et du coup, ça le dérange quand il dort. Et là, en fait, c'est une petite lampe de chevet, toute kawaii, toujours dans le vert, parce qu'elle sait que je kiffe le vert. Et en fait, là, elle n'est pas forcément chargée. Ah si, il y a plusieurs intensités. Et en fait, ça va me permettre de la poser à côté de moi et de pouvoir lire sans gêner Julien. Et en plus, si je fais ça, hop là, vous avez vu, il y a les couleurs qui changent sur là. C'est super mignon. Et alors, soit je lui en ai offert un aussi, soit je voulais lui en offrir un et j'ai pris autre chose. Je sais plus, mais en tout cas, c'est super mignon. Et en fait, sinon, il fait juste le côté veilleuse, vous voyez, où en fait, il y a la petite tête qui change de couleur. Et franchement, c'est super kawaii. Donc, je kiffe. Que des trucs pratiques, je vous le dis. Alors, ça a la forme d'un camembert, enfin d'un brie, mais non, je pense pas qu'elle m'a acheté du fromage. Surtout que le fromage de Brest, je sais pas ce qu'il y a, à part le Madame Loïc qui est de Bretagne, mais à part ça, je ne sais pas. Ah, je suis sûr que c'est des chaussettes. C'est des pizzas et à tous les coups, c'est des chaussettes pizza. Je le sens gros comme une maison. Vous voyez, on voit les pizzas là déjà. Et j'arrive pas à ouvrir. Et alors, des chaussettes pizza, j'en ai pas. J'en ai plein. Et alors, pour le coup, des chaussettes comme ça, avec des pizzas au fromage, elles sont trop belles. Et elles vont pouvoir enrichir ma collection de chaussettes. Vous le savez, moi les chaussettes, c'est mon kiff. Donc franchement, merci Massa. On continue. On va prendre le tout petit là. Je le sens bien, le tout petit là. Qu'est-ce qu'il peut avoir dedans? Alors, c'est tout mignon. Franchement, il y a plein de petits trucs dedans. Il y a un pins. Hello, I'm reading. Get away. Go away. Franchement, il est super mignon. Je vous montre. Je sais pas si ça fera le focus dessus. Je suis pas trop encore spécialisé vidéo. Mais en tout cas, elle est trop beau. Il y a... Alors là, elle a enrichi, je suppose, ma collection de marque-pages. Je pense que c'est un marque-page magnétique, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est des marque-pages. Ils sont magnifiques, en forme de chat. Enfin, en forme de chat. Avec, il y a différents chats. Là, il y a le chat qui est dans une certaine position, dans une autre. Et ils sont super beaux. Donc, ils vont aller dans ma collection de marque-pages et je pense que je vais les utiliser souvent parce qu'en fait, ils sont très sobres. En même temps, ils sont super mignons et ils sont pas très lourds. Donc, c'est top. Et alors là, c'est des magnettes, je pense. Donc, alors que je me trouve un tableau magnétique et c'est des petits bonhommes en caleçon qui nagent. Je vous montre.
sais pas si ça fera autofocus. Mais en tout cas, c'est top. Faut juste que je trouve une surface magnétique. Mais c'est bien parce que je pensais justement m'acheter un tableau magnétique pour poser mes 2-3 idées qui se trimballent ici. Alors, un autre cadeau. Alors là, c'est tout mou. Je dirais bien un coussin, mais c'est quand même assez petit pour un coussin. Alors, pas trop d'idées. Ah, alors là, c'est vert. On dirait un cactus. Là, je dirais bien qu'elle m'a offert une peluche cactus. Il est top. Ouais, c'est ça. C'est un petit cactus trop mignon qui va pouvoir aller dans les bouteilles. D'ailleurs, je vais le mettre juste là. Pour le coup, il va aller top, top, top. Il est trop mignon. Hop, on va le mettre là. Comme ça. Tiens. Et donc ouais, c'est une petite peluche cactus et comme je fais crever toutes mes plantes dans mes bibliothèques, au moins celle-là, je suis sûr qu'elle va tenir. Écoutez, on arrive à la fin, il reste plus que 2 paquets avant le livre qu'elle a choisi. Alors, toujours un petit paquet un peu mou, il est un peu moins que l'autre, mais il m'interroge. Alors c'est assez fragile pour le coup. Oh merde, il y a quelque chose d'autre. Il évoque quelque chose d'autre. Waouh. Alors franchement, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais alors, si ça va avec les petites cuillères qui sont là, elles sont juste magnifiques. C'est des cuillères, vous voyez, comme ça, un peu gothiques, avec des petites, elles sont en cuivre, avec des cristaux au bout. Et il y a plein de petits détails et franchement, elles sont super belles. Ça fait un peu ambiance witchy et autres. Donc j'aime beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je verrais bien en fait la tasse qui va, ou le truc qui va avec les cuillères. Mais ça me semble assez petit quand même pour être un verre. Donc on va regarder ça ensemble. En tout cas, c'est bien emballé. Et il s'agit... Ah bah en fait, il s'agit d'un... Ouais. En fait, là, ça me donne envie. En fait, vous savez, ça me fait penser aux bouteilles de vin. Enfin, pas aux bouteilles de vin, vous savez, il y a... ils ont lancé genre les calendriers de l'avent du vin. Et il y a des petites fioles comme ça, en fait, avec juste la dose pour un verre de vin. Et là, pour le coup, ça me fait un peu penser à ça. En tout cas, c'est un petit récipient dans lequel on peut... Enfin, un petit récipient dans lequel on peut mettre du liquide. Et je pense que je peux mettre dedans. Mais je vais lui trouver une utilité. Ne vous inquiétez pas, il y en a là-dedans. Alors, dernier paquet avant le livre. Et là, je sens le bloc-notes ou la to-do list. Vous savez, c'est pareil, le format qui vous dit que ça sent la to-do list. Puis un peu flexible, en même temps c'est solide. Et ouais, c'est du papier. Donc je dirais bien une petite to-do list. Et ça, c'est tout à fait ça. C'est Things to Do. Et en fait, c'est une to-do list par jour où je peux noter les choses que j'ai à faire. Et pourquoi avec mon TDAH et mon TAG, c'est parfait. Parce qu'en fait, ça va me permettre d'organiser quotidiennement en fait, mes tâches à faire à la maison. Et ou rien que pour Bookstagram ou pour YouTube, les trucs et les vidéos que j'ai à faire, les livres que j'ai à lire, genre de choses. Je vais trouver une bonne petite utilité à celui-là. En tout cas, ça va être vachement pratique. Encore une fois, il est tombé sur franchement des cadeaux en fait qui mélangent vraiment en fait le côté mignon avec mes goûts et le côté super utile. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est vide. On arrive donc sur le dernier cadeau. Alors pour le 25, on avait donc décidé avec Sam de s'offrir un bouquin chouchou à nous, qu'on voudrait faire découvrir à l'autre, en espérant qu'il ne l'a pas lu. Donc normalement, c'est servi des comptes Bookreads
Goodreads de l'autre pour vérifier qu'il ne l'a pas lu. Et en fait, on l'a noté avec, je ne sais pas si j'en ai, c'est là. C'est Sam qui a trouvé ça parce que on n'aime pas trop écrire dans les livres. Et en fait, elle a trouvé tous ces systèmes. En fait, c'est là par exemple, c'est des surligneurs transparents en post-it et des post-it transparents où on peut écrire dessus. Puis bien entendu, les sticky notes. Et donc en gros, on a écrit, on a annoté le bouquin avec les pourquoi on a aimé, pourquoi on a moins aimé, qu'est-ce qui nous a fait sourire. Alors je sais que moi j'ai mis beaucoup d'anecdotes de ma vie, de mon adolescence, de comment j'ai grandi dans celui que j'ai fait à Sam. Et j'espère en tout cas qu'elle l'a pas lu. Donc on va voir ce qu'elle m'a trouvé. Alors déjà, ça a l'air... Trade Adam Connors. Et en fait c'est génial parce que alors pour le coup j'adore en fait avoir plusieurs versions et pour le coup je l'avais lu en service presse en français et j'allais le lire et alors pour le coup elle me l'a offert en version anglaise et c'est génial parce que je vais pouvoir le découvrir en version française, enfin en version anglaise. Et j'aime bien en fait comme ça pouvoir, vous savez en fait, faire la différence en fait entre la traduction et l'original, parce qu'il y a toujours des différences. Et Ella May, c'est vraiment une auteure que j'avais très envie de découvrir et de collectionner. Et pour le coup, en fait, je suis super content parce qu'en fait, pour le coup, en fait, je vais avoir les deux versions. Donc franchement, merci ma Sam pour ce petit bouquin. Voilà, et écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je suis super content que j'ai eu les cadeaux que j'ai eus. Il y a une prochaine vidéo dont je vous parlerai de la deuxième partie de notre calendrier de l'Avent 2023-2024 qu'on s'est fait. En tout cas, je suis super content des cadeaux que j'ai eus. J'espère que vous aussi, vous avez été gâtés à Noël, que vous avez passé de très bonnes fêtes, que ce soit entre amis, en famille ou en solo avec un livre, que vous l'avez passé comme vous l'aimez, mais que vous avez passé du bon temps. Et je pense aussi à toutes les personnes qui étaient seules. Et voilà, donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bon 25 décembre, donc un joyeux Noël. Et si je ne vous revois pas d'ici là, de très bonnes fêtes de fin d'année. À très vite.